Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de petites boules piquantes très attendrissantes. En Île-de-France, les hérissons en détresse sont recueillis et soignés dans les centres de soins Les Petits qui piquent. Le podcast de 30 millions d'amis a recueilli les confidences de sa fondatrice, dont le dévouement est devenu essentiel à la survie de nombreuses boules piquantes. Durant l'été 2023, c'est Mirabelle, une jeune femelle hérisson qui a été retrouvée pendue par les deux pattes avant dans une petite bordure de bois. En tentant de se libérer, cette jeune femelle hérisson s'est fracturé la patte droite et luxé la patte gauche. Elle n'aurait probablement pas survécu sans l'intervention de Sarah et Jérôme, les fondateurs de l'association Les Petits qui piquent, où elle est actuellement en convalescence. La genèse de ce beau projet, un hérisson blessé en pleine journée dans leur jardin il y a une quinzaine d'années. Mon mari et moi avons eu un coup de foudre pour ce petit animal méconnu. On a remué ciel et terre pour trouver de l'aide, le soigner et le remettre dans la nature une fois assez grand. C'est alors le CEDAF, devenu Faune Alfort à l'école vétérinaire d'Alfort, qui avait pris en charge le petit mammifère. Très vite, Sarah et Jérôme ont décidé de s'engager bénévolement auprès de ce centre de soins qui était alors le seul à même d'œuvrer pour cette espèce en Île-de-France. Petit à petit a donc germé l'idée de créer un centre de soins spécifique pour les hérissons. J'ai passé ma capacité et demandé auprès de la DDPP une autorisation d'ouverture de centre. Et voilà, les petits qui piquent sont nés. Depuis 2018, l'association est devenue incontournable pour le sauvetage de hérissons blessés, malades ou orphelins. Répartis sur Orsay, Rueil-Malmaison et Saint-Maur-des-Fossés, elle soigne en moyenne 400 hérissons chaque année. À son arrivée, chaque hérisson se voit attribuer un nom et une cage individuelle avant d'être ausculté et placé sous un traitement adapté. La consécration est évidemment le moment du relâcher. Récemment, c'est Victoire qui a pris son envol après avoir été soignée d'une teigne surinfectée qui lui avait provoqué des lésions terribles sur le ventre. Une fois guérie, elle est redevenue très belle. Le relâcher a été une grande émotion. Comme toujours, c'est à la fois une grande fierté et un gros pincement au cœur parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils deviennent une fois relâchés. Si certains petits rescapés ne restent que quelques jours avant de retrouver la liberté, d'autres séjournent plusieurs mois en cas de fracture ou de blessure grave nécessitant une cicatrisation complète et une rééducation. À titre d'exemple, un hérisson atteint de teigne reste environ 2 mois, car le traitement est d'au minimum 45 jours. Tout dépend également de la saison à laquelle arrivent les hérissons. Les petits, par exemple, qui arrivent en octobre ou en novembre, ne peuvent pas être relâchés en plein hiver, parce que les hérissons sont des animaux qui hibernent. On ne peut pas les relâcher en plein hiver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et où ils n'ont pas pu faire de nid, où ils n'ont aucun repère. Malheureusement, ces boules piquantes sont très fragiles et font face à diverses menaces. Très souvent, les parasitoses, vers pulmonaires, intestinaux, salmonelles, coccidies, affaiblissent les hérissons et peuvent entraîner leur mort s'ils ne sont pas traités. Les prédations de chiens peuvent aussi occasionner des blessures, parfois mortelles. Cette espèce protégée est également fragilisée par la faute des activités humaines. Les hérissons sont effectivement victimes des collisions routières, de la raréfaction de la nourriture liée à l'usage des pesticides, mais aussi de la fragmentation de leurs habitats due à l'urbanisation, de noyades dans les piscines privées, d'électrocutions et de blessures aux abords des clôtures électriques et grillages, ou encore de dénichage et de lésions causées par les débroussailleuses et robots tondeuses. L'été, nous accueillons des juvéniles dont le nid a été dérangé ou détruit. S'ajoutent les effets néfastes du changement climatique. Leur horloge biologique étant perturbée, les hérissons hibernent moins longtemps qu'avant. Or, ils peinent à trouver de la nourriture à une période où ils devraient se reposer. En hiver, nous recevons davantage de hérissons souffrant de problèmes pulmonaires. Leur système immunitaire est affaibli. Toutes ces menaces ont participé au déclin drastique de la population de hérissons en France, où les effectifs auraient chuté de 70% en 20 ans, selon la Ligue pour la protection des oiseaux. Leur espérance de vie moyenne étant passée de 6 à 2 ans. Chacun peut participer à la préservation de ces régulateurs des écosystèmes en adoptant les bons gestes. À l'automne, les hérissons devront s'engraisser pour atteindre un poids minimum de 600 grammes et ainsi puiser dans leur stock de graisse lors de leur hibernation. Pour les aider, vous pouvez laisser des coins sauvages dans les jardins, avec des feuilles mortes au pied des haies ou dans un coin. Les hérissons pourront ainsi se construire un nid et survivre à l'hiver.
Au printemps et à l'été, évitez de tailler et d'élaguer les arbres et les haies car des animaux trouvent refuge dans la végétation. Et si vous tondez votre pelouse, commencez par tondre au milieu du jardin afin que la petite faune ait le temps de se déplacer. Tout au long de l'année, il est essentiel de créer des petits passages dans les clôtures pour connecter les jardins et les espaces verts. Ces passages permettent d'éviter que les hérissons ne se coincent dans les grillages, tout en réduisant le risque de collision sur les routes. Enfin, une aide précieuse est de mettre toute l'année une gamelle d'eau peu profonde, sous coupe de pots de fleurs en terre cuite par exemple, car les animaux ont beaucoup de mal à trouver de l'eau dans la nature. Et on le rappelle, jamais de pain ni de lait de vache, qui sont mortels pour les hérissons. Si vous voulez découvrir ces petits rescapés en images, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Les Petits qui Piquent ou sur notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis. Et ne manquez pas de vous abonner à nos podcasts et nos réseaux sociaux, X, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.